Je vous demande vraiment de faire un tonnerre d'applaudissements pour remonter le niveau d'énergie. Allez, parti. Voilà. Pour accueillir Patrick Guimet, chef de département de la relation client chez Monoprix. Et il sera accompagné par Thibaut pour animer cette session. Rebonjour. Alors, je suis très excité de vous montrer, de vous parler de cette association qu'on a eue avec Monoprix début d'année dernière. On a travaillé ensemble. Alors, quand je dis ensemble, c'est avec l'équipe produit, parce que moi, en général, je ne sors pas trop de ma cave. Je suis plutôt avec mes équipes produits. Mais là, avec Patrick, on a eu une belle connexion sur un beau projet. Donc avant de démarrer, pour vous expliquer comment on a co-construit ce qu'on a construit, est-ce que tu peux te présenter un petit peu et ensuite on parlera de la marque de Monoprix. Je suis donc Patrick Guimet et en charge de la relation client de Monoprix depuis 2008. Et Monoprix, forcément, il n'y a pas besoin de grande présentation finalement pour en parler. Mais si on rentre un tout petit peu dans le détail, il y a quand même deux mots qui ont été prononcés pendant la battle que l'on avait tout à l'heure, qui ont vraiment fait écho. Le premier, c'est le discount, parce que ça, on y réfléchit tous les jours à cette valeur prix. Comment est-ce que notre offre va vraiment avoir de la valeur pour notre client? Et évidemment que c'est notre préoccupation première. Et l'autre mot, c'est la simplicité. Et chez nous, on va surtout le travailler sous l'angle de l'accessibilité. Et c'est vrai que rendre accessible du bon, du beau, accessible, ça veut dire finalement au meilleur prix quand même. Et donc, tout en ayant la mission du quotidien, qui est de remplir son frigo, remplir son placard, pour l'alimentaire, et repartir avec en plus un passage chez le traiteur, quelque chose qui va être vraiment un produit d'exception. Même chose pour la mode. On vient acheter un t-shirt blanc de passage et puis on repart avec un produit de créateur. Alors là, effectivement, la réflexion sur le prix, le discount, quelle est la vraie valeur des choses à chaque instant, à chaque seconde. Et notre maître mot, de plus en plus vrai d'ailleurs chez nous, c'est l'accessibilité. Rendre accessible. Et l'accessibilité, c'est aussi le fait d'avoir un service qui est accessible, c'est-à-dire vers cette proximité qui a d'abord été géographique. Et c'est vraiment quelque chose qui nous accompagne depuis longtemps, cette proximité géographique. On est à tous les coins de rue en Île-de-France et dans beaucoup de grandes villes, on est à tous les coins de rue. Donc là encore, l'accessibilité, elle est vraie. Elle est vraiment dans le quotidien de nos clients. Et d'ailleurs, quand on fait des classements d'enseignes, on travaille évidemment, nous, on fait des enquêtes concurrentielles pour savoir comment on se situe. Et là où on est le mieux classé, c'est sur l'effort score. On a l'effort score le plus faible du marché chaque fois qu'on se mesure. Parce que c'est simple de faire ses courses chez Monoprix. C'est simple de faire ses courses chez Monoprix en magasin, sur le site internet. On est quand même un des champions de la livraison. C'est un des premiers sites en France pour la livraison. Et donc, cette simplicité, cette proximité et cette offre qui est quand même atypique, c'est vraiment ce qui fait notre promesse de marque. C'est comme ça qu'on la travaille. Si j'arrive à passer. Voilà, donc ce que tu nous expliques aujourd'hui, c'est que Monoprix, simplicité, accessibilité, et puis mailler sur tout le territoire, une proximité géographique basée sur la relation de confiance, de proximité avec ses clients. Okay. Donc aujourd'hui, je pense que c'est depuis 2018 que Monoprix est client de Crétiseur. Et ce qu'il a fallu faire, du coup, c'est de pouvoir transposer la relation client nationale au local. Ça a été ta grande bataille, quoi. C'est ça, parce qu'une fois que le concept de Monoprix tel que je vous le décris, finalement, il a été installé entre les années 2000 et jusqu'aux années 2010. Bon, c'est comme ça qu'on l'a vraiment installé et qu'on le connaît aujourd'hui. Très vite s'est posé avec la digitalisation la question de la proximité, ce que ça voulait dire. Et il a fallu qu'on travaille la proximité relationnelle. En se disant, la proximité géographique, c'est bien, mais finalement, quand on a un site internet, est-ce que c'est vraiment ça que nos clients viennent chercher? Ce n'est pas forcément une proximité géographique. Donc, en termes de relation client,
on s'est énormément interrogé sur la proximité relationnelle. Qu'est-ce que ça voulait dire? Et donc, on a bâti un dispositif de relation client national puissant. Donc, on a effectivement des centres de contact qui ont une bonne efficacité. On a une présence sur les réseaux sociaux qui est ancienne et où on apporte des vraies réponses. Pas simplement, hop, répondez-nous en privé et on passe à autre chose. Donc, on essaie vraiment d'avoir cette garantie de la promesse de marque par la relation. Et c'était vraiment une connexion entre image de marque, relation client. Et c'était une évidence pour nous. On sait que Monoprix, tous ceux qui connaissent un peu ce secteur de la distribution, savent que nous sommes une grande enseigne marque. Alors être une marque, c'est bien, mais il y a un moment, il faut la rendre, juste un petit peu avant si tu veux bien, il faut la rendre juste un tout petit peu plus concrète, parce que la relation client nationale, il y a un moment, elle était certes efficace, mais elle était coupée de notre terrain. Et donc, effectivement, en 2017, on a commencé à se poser des questions sur comment mieux écouter le terrain. Et donc, on a intégré la solution Critizer, et on l'a intégré sur l'enjeu étude, savoir ce que disaient nos clients. Très bien, on a des enquêtes de satisfaction qui sont envoyées, on a des verbatims, on sait plein de choses. Mais finalement, là-dedans, on s'est rendu compte que beaucoup de nos clients laissaient un verbatim. Et c'est là où on s'est dit qu'il y avait un vrai enjeu à aller travailler le terrain, vraiment le magasin, au niveau de la relation client. Et voir ce qu'on pouvait faire, au-delà des insights dont on parle et dont on parle depuis ce matin, mais vraiment dans le conversationnel. Parler avec nos clients. Et c'est comme ça qu'on s'est accroché fort, parce que donc ce que tu nous dis, c'est que relation client au niveau national au top, avec ce que tu as réussi à construire sur la partie service client, et puis en mettant le conversationnel Critizer, par le parti de la satisfaction, tu t'es rendu compte qu'en fait, il y avait quelque chose il y avait une vision à apporter entre le conversationnel qui se passe au service client, en centrale, et le conversationnel qui se passe en magasin. C'est ça. Et d'ailleurs, la première chose que je t'ai demandé, d'ailleurs, c'est comment est-ce qu'on fait quand un directeur de magasin ne sait pas quoi répondre, comment est-ce qu'il le transmet au niveau national. Ça, c'était au tout début, dès 2017-18, on s'est posé ces questions-là. Oui, donc ça très rapidement, c'est une fonctionnalité que moi j'appelle le bouton panique dans le back-office Critizer. C'est que si la promesse, c'est de dire, en fait, le magasin doit pouvoir répondre aux clients qui conversent à l'issue des enquêtes de satisfaction, il faut que si ça ne le concerne pas, s'il a du mal à répondre, il puisse en un clic envoyer ça au service client en centrale. Et ça, c'est une fonctionnalité qui est au cœur de notre plateforme. Donc c'est aussi grâce à Patrick qu'elle existe, celle-là. Et donc cette fois-ci, là, on s'est dit, en fait c'est ta vision, on s'est dit comment on fait pour allier la relation client d'une marque forte comme Monoprix entre le national et le local. Et c'est là où effectivement la question s'est posée. On a vu beaucoup de choses ce matin qui étaient des postures hyper intéressantes et inspirantes. Donc là on avait une posture inspirante, ok, mais il fallait la rendre concrète. Comment est-ce qu'on passe de la vision à quelque chose de très concret? Et donc, on a balayé très vite les outils qui existaient en termes de relations clients. Et on s'est dit, il y en a un au moins, il est déjà développé dans nos magasins. Il a déjà un bon taux d'appropriation. Et nos clients, tous ceux qui répondent à nos enquêtes de satisfaction, on est à 60% des clients qui nous laissent un verbatim. Donc, on sent bien qu'il y a un potentiel conversationnel à ce niveau-là. Du coup, quand la dimension contactée, elle était en cours de création chez vous, nous on avait ce besoin. Là, la rencontre, ça a commencé à fusionner pas mal. Et avec une question toute simple, il fallait qu'on soit là où est le client. C'était aussi bête que ça. Mais par contre, il fallait que ça reste simple pour le magasin. Parce que si on se fait des usines à gaz et que finalement on a des verbatims qui arrivent de partout, c'est formidable, mais finalement on a des magasins donc, qui ont des tailles qui sont très variables et tout le monde n'a pas une équipe administrative qui est en train de gérer des contacts clients. Donc il fallait vraiment qu'on reste dans la simplicité absolue de gestion pour le magasin et dans la simplicité absolue pour le client, c'est-à-dire qu'il puisse parler avec nous où qu'il soit à n'importe quel moment. Et donc là, aujourd'hui, on a déjà plus de 20% des conversations, des verbatims que l'on gère aujourd'hui via Critizer, qui sont transformés
en chat WhatsApp. Donc cette contactabilité du magasin dans un outil simple nous permet de recomposer au niveau national au niveau local ce que l'on fait au niveau national. Cette omnicanalité, eh bien, elle se reproduit. Et elle se reproduit, dans notre cas, 400 fois. Et là, ça nous amène, évidemment, nous, ce qui était notre enjeu, on a aussi des magasins, je vous ai dit qu'il y avait des équipes différentes, des tailles différentes, mais donc des offres différentes. Donc c'est bien de faire du marketing national. Mais quand on a des offres qui sont différentes dans pratiquement tous nos magasins, et j'exagère pas en disant ça, on a vraiment des offres différentes partout, eh bien, il faut qu'on adapte aussi une partie de la communication pour promouvoir l'offre réelle du magasin. Et donc ça, c'était quasiment impossible de le faire au niveau national. Et c'est là où, effectivement, on s'est rapproché de Critizer et pour dire, nous, on aimerait, à partir de l'outil conversationnel, créer cette dynamique d'animation CRM locale. Et on a eu plutôt un bon écho de la part des équipes. Exactement, parce que mon boulot en général sur ce genre de discussion, c'est de dire non, parce que sinon on n'arriverait jamais à mettre un pied devant l'autre et à avoir le produit qualitatif que vous connaissez. Mais là, ce qui était très intéressant, c'est que la manière dont Patrick et Monoprix a abordé le problème, c'était cette vision entre le local et le siège, le côté local et le côté central. Il fallait réussir à unifier les deux. Donc on en a parlé, on a réussi à le faire sur les enjeux conversationnels liés à la CX, on a réussi à le faire sur la contactabilité du magasin. Maintenant, l'approche était de dire comment on fait pour envoyer des offres qui sont spécifiques au magasin, pour booster, depuis le magasin, pour booster les ventes en magasin. Et donc on a sauté dessus finalement. Et là, donc on a fait des grandes annonces. Nos CEO ont fait des grandes annonces publiquement en fin d'année dernière. Oui, il y a un petit truc qu'on peut raconter quand même. C'est que on a une super idée, mais une fois qu'elle est lancée, faut la concrétiser, mais plutôt pour hier. Donc il a fallu aller très 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 vite. Et donc effectivement, on va dire qu'on a eu l'idée. En 3 semaines, l'idée était déjà communiquée par nos patrons. Et donc, on a eu moins de 2 mois pour mettre tout ça en place. Voilà. donc, on était dans une seringue. Et ce qui nous a amené, et ça, moi, je crois de moins en moins aux grands projets de transformation où on fait appel à un grand cabinet qui vient chercher, qui va tout nous transformer. De toute façon, on n'arrête pas de nous le dire, il faut aller de plus en plus vite. Alors, aller vite, on peut aller dans la précipitation, mais aller vite, c'est aussi quelque chose qui nous permet d'aller vers l'essentiel et de faire simple. Et là encore, on retrouve ce mot qui faisait écho dans la battle de tout à l'heure. La simplicité, c'est indispensable. Et donc, tout ce qu'on a choisi, c'était d'enlever ce qui était complexe. C'est complexe, on ne fait pas. Ça, on ne prend pas. Ça, non, on va à l'essentiel. C'est vrai qu'on nous permet... je te coupe là parce qu'on avait des problématiques vachement complexes à gérer en face du marketing national. Par exemple, les règles de pression marketing. On ne peut pas envoyer trop de communication à la fois nationale et locale. Donc si on rajoute ce local en plus, qu'est-ce que ça fait ? Il y avait aussi les désinscriptions. Si les gens se désinscrivent de nos campagnes, comment on fait pour que ça fonctionne ? Donc c'est des problématiques techniques qui étaient assez complexes. Il fallait qu'on s'échange. Et je vous rassure, on les a bien adressées. Ces problématiques-là, on ne les a pas évacuées. Il y en a bien sûr les fondamentaux de ce qui est une capacité comme ça de faire du CRM. Évidemment que les fondamentaux doivent être là. On doit être capable de gérer la pression client, on doit être capable de gérer la désinscription et on doit être capable de faire un outil qui est toujours aussi simple d'utilisation. Ça a été dit dans les témoignages précédents des utilisateurs de la solution Critizer, il faut que ce soit simple. Et bien là, on a construit, on nous a livré quelque chose qui était aussi simple que le reste de la solution. Donc on a commencé très sérieusement à bosser dessus en octobre. En décembre, on l'a déployé en test sur 6 magasins et on l'a déployé sur, je pense, à peu près 200 magasins fin mars. C'est ça. Et ça fonctionne plutôt bien. Je peux même vous faire voir peut-être quelques exemples de ce qu'on a pu faire, puisqu'il y a une dynamique qui vous a été présentée aussi par Thibaut tout à l'heure quand il parlait des innovations. Il y a cette capacité à rentrer en conversation à partir d'une communication locale avec le magasin.
Et donc, il y a toujours un click to action, donc le démarrer une discussion avec votre magasin, qui est intéressant et qui permet vraiment de créer ce lien. Notre projet, il était d'abord avec une dimension conversationnelle, je le rappelle, dans notre idée. Et donc là, l'exemple qu'on a mis, c'est celui de Montparnasse, et je vous donne le chiffre, le taux d'ouverture, qui est à près de 39%. Je ne brise pas un secret des affaires en disant que ce n'est pas exactement le taux habituel de nos communications nationales. Ça fonctionne donc très bien. Il y en a d'autres. Là, c'était une invitation à une soirée VIP. Bah oui, ça marche. Là encore, on se rend compte que quand un magasin adresse sa zone de chalandise uniquement, ses magasins ciblés, et que c'est ciblé par ce magasin, eh bien, il y a de l'intérêt. Et en plus, nous, ça nous permet de faire ce qu'on veut faire, c'est-à-dire toujours être au plus près du client, de lui proposer des choses qu'on est véritablement capable de lui livrer, et avec, comme il y a plein de situations différentes en magasin, eh bien, de ne pas être dans la surpromesse ou la sous-promesse, mais bien de prévoir d'avoir une communication ciblée. Je passe rapidement, il y en a d'autres. Là, c'était une séance de dédicace dans un magasin. Bah, là encore, vous imaginez bien qu'on ne peut pas le dupliquer dans 400 magasins en même temps. Donc là, l'événement, il est ultra local, il est communiqué directement par le magasin. Et on ne s'est pas posé 1 million de questions pour se dire qu'il faut que ce soit ultra léché, etc. Il faut que ça fasse une communication qui est aussi vraie que tout ce qui se fait en local. Il faut que ça reste direct, simple. Et on sait que c'est le magasin qui s'exprime. On fait le lien, bien sûr, avec Monoprix, mais on sait que c'est le magasin qui s'exprime et ça fonctionne très bien. Le ressenti est ultra positif pour nos clients. Autre sujet, beaucoup plus terre-à-terre, c'est un nettoyage auto que l'on proposait sur un parking. Là encore, c'est des taux d'ouverture qui sont corrects. Et en tout cas, ça nous permet de proposer des choses qui sont très loin d'être déployées dans l'ensemble de nos magasins. En étant les champions de l'urbain, on n'a pas de parking dans tous nos magasins, bien loin de là. Mais c'est ma préférée celle-là, hein. Pas simplement parce qu'elle est Je ne sais pas revenir pas en loin de arrière. chez moi. Je peux y revenir, voilà. C'est ma préférée celle-là parce que c'est Monoprix Croisé-la-Roche, c'est pas très loin de Lille. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en gros, ça sent l'initiative du magasin qui fait un partenariat avec un service de lavage de voitures. Dernier, c'était une opération pour une séance de maquillage, là encore, avec un taux d'ouverture qui était intéressant. Il y a des schémas qui sont, je ne sais plus si on en a mis en exemple ou pas, un cours de pâtisserie. Bon, c'est très varié, hein, les initiatives locales. Vous imaginez bien que tout peut arriver. En plus, dans nos magasins, on a des espaces maintenant qu'on appelle la place publique, où on organise des micro-événements à tout instant, à tout moment. Et donc, ça se prête vraiment à ces animations-là. Donc, avoir une façon de prévenir nos clients qu'il se passe quelque chose dans les 30 mètres carrés qui sont dédiés dans le magasin, on avait cette nécessité à faire ça. Alors là, on va trop vite par contre. Dans les exemples qu'on a, on a aussi des choses qui sont beaucoup plus simples et on peut passer parfois de simples communications d'informations pour le local. Et c'est quand on a par exemple une ouverture exceptionnelle un dimanche. Ça, c'est une problématique mais ultra classique de magasin. C'est très simple, il suffit de la pousser et ça fonctionne. Et donc, moi, dans l'enseignement finalement de tout ça, c'est qu'on est parti d'une idée qui était totalement relationnelle. Moi, tout mon parcours chez Monoprix, de manière générale d'ailleurs dans ma carrière professionnelle, c'est du relationnel. Avec cette idée de, finalement, on est dans la marque, on est au-dessus du business, quoi. C'est autre chose, quoi. On nourrit autre chose, un inconscient qui est encore plus fort. Mais là, le dommage collatéral, c'est que c'est des opérations commerciales qui fonctionnent. C'est-à-dire que quand on envoie des communications qui sont très ciblées sur le local, eh bien, les stocks, ils baissent assez rapidement. Et ça, c'est plutôt intéressant de pouvoir gérer vraiment dans la réalité du business du magasin, des opérations, des micro-opérations, puisqu'à l'échelle du réseau, ça devient des micro-opérations, mais en les multipliant, eh bien, il y a un effet réel sur le chiffre et on est plutôt très satisfait des premiers pas. Du coup, ça nous a donné des idées pour la suite. Petite idée, là, on voulait annoncer une opération qu'on voulait faire. Je vais aussi l'annoncer à mon équipe produit en même temps. Et on a 2 mois.
Non, mais ça va le faire. Et non, alors là, tu m'as parlé de la foire au vin chez Monoprix, qui est une grande opération chaque année. La foire au vin, c'est une grosse opération chez Monoprix, et comme dans la majorité des retailers. Et l'un des sujets, c'est que si on veut avoir une sélection de produits qui sont locaux, si on veut avoir des millésimes particuliers, eh bien, la gestion de stock national, c'est pas très très simple. Vous avez autant d'offres que vous avez de magasins, et en plus, ça varie presque minute après minute sur ces sujets-là. Donc, notre idée, c'est à la rentrée, pour la prochaine foire au vin, de pousser l'offre nationale sur la foire au vin et d'inviter à la conversation, mais cette fois directement avec son magasin pour réserver une bouteille. Comme ça, on peut répondre directement en ayant une vision sur les stocks réels. L'idée, c'est vraiment de coller une opération nationale et de la coller au terrain au plus proche. C'est une grosse opération d'image, c'est une grosse opération commerciale, et il faut qu'on fasse vivre cette difficulté opérationnelle, mais que ça devienne quelque chose de très simple pour le client, et que finalement, cette difficulté, elle ne soit que dans la conception, mais qu'elle disparaisse au niveau de l'expérience vécue par le client. Donc à suivre. À suivre. À la rentrée. Septembre. Voilà, merci beaucoup. Donc, pour conclure cette session, moi, je veux vous dire que en 10 ans de Critiseur, la co-construction avec un client, j'y croyais, mais par personne interposée. En général, c'était mes équipes qui étaient en face, qui travaillaient avec le client. Cette fois-ci, effectivement, j'ai pu sortir de ma cave. J'ai accroché très fort avec la vision de Monoprix et la vision de Patrick, surtout, sur le fait que, sur ce qu'on vous a raconté là, mais en gros, j'en sors grandi de cette co-construction qu'on a été capable de faire. J'y croyais pas avant. C'est ça la grande, ma grande leçon que j'ai pris là-dessus, c'est que aujourd'hui, il faut imaginer que le troisième produit du coup qu'on sort de notre suite de 3 produits, c'est une co-construction qui s'est passée sur une discussion et qui a ensuite, on a eu beaucoup de pression, hein, mais on a dû lancer et on arrive à la fin à quelque chose de très cohérent et qui performe pour tes magasins. Et ça fonctionne, effectivement. Ça a résolu une difficulté que l'on avait et qui s'imposait à nos clients. Et finalement, c'est un des irritants que l'on peut faire baisser. Voilà, merci beaucoup Patrick. Merci à tous.